c'est pour nous un plaisir au gouvernement général d'Haïti de continuer à travailler parce que nous savons comme jeunes leaders, il faut contribuer activement et s'impliquer. Parce que, comme je le dis toujours, nous sommes jeunes aujourd'hui, nous sommes le présent et l'avenir. Car nos actions aujourd'hui auront des impacts positifs ou négatifs demain, parce que si on agit bien, comme Asdamine tout à l'heure, eh bien demain, il y aura un futur meilleur pour Haïti. Et bien c'est dans ce cadre-là que le gouvernement général d'Haïti, via le ministre de la Santé publique, a pu voir qu'il est important et nécessaire de s'impliquer dans la lutte contre le diabète, qui est une maladie assez récurrente, et que Haïti doit participer pour pouvoir éradiquer cette maladie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu voir ensemble comment le gouvernement d'Haïti pourrait travailler pour pouvoir implanter prochainement le Centre national anticardiovasculaire et antidiabétique. Et de ce fait, c'est pour nous un honneur également d'honorer ces personnalités-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu servir le pays à un niveau, pouvoir servir la nation haïtienne au niveau sanitaire, parce qu'en tant que jeunes, il faut savoir honorer ceux qui fassent des choses positives, parce que la reconnaissance, ça c'est important, parce que ces gens-là qui ont travaillé beaucoup pour le pays, il faut les honorer, non pas après leur départ sur Terre, mais dès leur vivant. Et comme jeune gouvernement, c'est pour nous un honneur et un plaisir de continuer notre lutte, notre travail d'implication, de travail de reconnaissance envers les personnalités haïtiennes, envers les jeunes que nous représentons au niveau de la société haïtienne. Il faut continuer. Et comme je le dis toujours, il faut agir bien comme jeunes, il faut agir positivement, car l'avenir du pays, le destin d'Haïti, le changement qu'on parle, eh bien c'est nous comme jeunes qui devrions apporter ce changement-là. Et comme je le dis toujours, et bon travail, je dirais bonne continuation à ces leaders-là, ces personnalités qui ont servi le pays davantage, et à vous jeunes qui sont là, de vous impliquer activement pour pouvoir rehausser le flambeau, car Haïti a besoin de vous, car vous êtes des cerveaux sur qui Haïti compte. L'expérience du gouvernement jeunesse peut laisser à certaines personnes, même des intellectuels avancés, une perception de simpliste ou même de simplicité. Mais à mon sens, c'est un investissement assez sérieux, car il prépare en quelque sorte le demain haïtien. Un gouvernement jeunesse fait de jeunes personnalités à comportement douteux, à actions non crédibles, non intègres et non fiables, ne saurait être modèle pour les autres jeunes. Mais plus encore, un tel gouvernement nous donnerait le reflet de ce que l'Haïti de demain pourrait être. Fort heureusement que ma présence ici traduit le contraire. C'est que ce gouvernement jeunesse constitue effectivement un modèle de gouvernement pour le lendemain de notre pays. Combien de pays ne pourrait-on pas citer qui, après avoir vu de bien près l'abîme, sont devenus des pays prospères, des pays florissants, et cela à force de sérénité, de bonne organisation, à force de se focaliser sur, entre guillemets, les priorités prioritaires et à force d'une application inouïe au travail. Nous pourrions en faire autant en employant bien sûr les bonnes stratégies, les bons moyens et les bons outils. Un de ces outils, sans réduire l'apport de certaines gens du 3e ou du 4e âge, qui aujourd'hui doivent nous regarder avec une profonde tristesse. Un de ces outils, dis-je, est bien l'investissement dans notre jeunesse, en leur inculquant non seulement les connaissances, les compétences, mais surtout, aujourd'hui, le respect des valeurs, le respect des pratiques de bonne conduite, le respect de bons pratiques directeurs, le respect de l'éthique professionnelle et de l'intégrité.